Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois d'avril. Alors, merci d'abord infiniment de suivre cette chaîne. Merci pour vos commentaires, vos encouragements. Merci à toutes les personnes qui viennent me retrouver également tous les jours sur Instagram et suivre mes conseils, mes stories et les petits tips pour développer tout votre potentiel énergétique. Et bien entendu, ici, il va s'agir d'une guidance générale, donc vous pouvez évidemment la compléter avec votre signe lunaire, solaire, ascendant et la guidance générale. Et puis bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien sous la vidéo. Alors après cette petite introduction, on va commencer tout de suite avec le prochain signe. Amis Scorpion, on va commencer tout de suite avec votre guidance du mois d'avril que vous réservent les énergies affective et sentimentale. On va prendre 6 cartes, alors n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle va s'adresser évidemment sur votre vie sentimentale et affective, c'est-à-dire que vous soyez en couple ou non, elle peut évidemment gérer toute votre énergie du chakra du cœur, du plexus solaire, donc que ce soit avec votre famille, avec vos amis ou avec votre autre. On va voir un peu ce qui bouge pour vous dans ces nouvelles énergies. Alors, nous avons une épreuve, une difficulté, une élévation, une ascension, un non. Je vous explique tout ça après. Le secret, la séparation et le doute. Alors, dans cette chose générale ici, on a l'impression que le mois d'avril, vous allez être un peu tiraillé avec une indécision, avec quelque chose qui peut-être pourrait venir vous déstabiliser dans votre émotivité. On a l'épreuve, la difficulté. Donc, on sent bien entendu qu'il y a une sorte de malaise. Il y a quelque chose qui n'est pas stable et qui va venir vous obliger à vous poser un certain nombre de questions, du moins à semer le doute. Alors, est-ce vous qui allez commencer à enquêter peut-être auprès de votre autre, auprès de la personne qui est portée dans votre cœur parce que vous avez besoin de réponses. Et sur ces réponses, il y a comme l'idée d'avoir un lâcher-prise, en fait, de ne plus se laisser drainer, de ne plus se laisser véritablement affecter par peut-être l'indécision de l'autre ou le fait qu'on attende beaucoup et qu'on ne reçoit pas assez. Donc là, il y a un ras-le-bol. On demande des réponses, on veut véritablement se défaire de quelque chose qui est compliqué puisque là, on a le non. On n'accepte plus la relation, on ne veut plus un certain nombre de choses. On a envie de faire place nette, de repartir sur des bonnes bases avec ou sans la personne, avec ou sans la situation que l'on traverse. Mais quoi qu'il en soit, on comprend bien qu'il y aura un avant et un après et que les choses sont obligées, doivent changer. Alors pour certains, il y a ici l'idée de secret. Peut-être est-ce vous qui êtes dans une relation secrète, peut-être soupçonnez-vous l'autre d'être dans une relation secrète ou de ne pas tout vous dire ou vous cachez un certain nombre d'informations qui vous permettraient d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus stable. Et c'est en ça que peut-être l'épreuve vient vraiment apporter ce déséquilibre qui est là. Alors on a l'idée d'une séparation. Donc vous ou l'autre est peut-être dans cette situation de séparation où vous avez envie, en tout cas, vraiment de vous séparer du passé. Ça ne veut pas dire que vous mettez un terme à la relation que vous êtes en train de vivre, pour les personnes évidemment qui sont en couple. Ça veut simplement dire que vous décidez que ce que vous avez jusqu'à présent vécu ne peut plus être possible, ne peut plus s'inscrire dans votre quotidien, dans votre présent et encore moins dans votre futur. Il y a certains comportements que vous n'acceptez plus. Voilà, ça c'est assez simple. En revanche, il y a l'idée de doute. Va-t-on y arriver? L'autre va-t-il être attentif à vos attentes? Va-t-il écouter? Va-t-il entendre ce que vous ne souhaitez plus? Va-t-il être réceptif à cette situation-là? Donc, avec l'idée de doute ici, il y a un certain nombre de paramètres qui font
qu'on a envie d'y croire, hein, mais on n'espère pas grand-chose. Et en ce sens, il y a l'idée du lâcher-prise, de l'élévation qui est là, de l'idée de pouvoir voir les choses sur un plan plus large, plus grand. Donc, on a envie de vous dire, écoutez, prenez les petites contrariétés du quotidien comme des choses qui n'ont finalement pas d'intérêt, dans le sens où ne dépensez pas d'énergie inutile sur des actions que vous ne pouvez pas moduler, changer, que vous devez faire avec d'une certaine manière. Donc pour certaines personnes, émotionnellement, que ce soit sur un plan évidemment affectif, mais avec votre famille ou avec votre autre ou avec vos enfants ou une amitié qui vous est chère, hein, que ce soit vraiment sur ce plan émotionnel, on vous dit un peu de trier les choses qui sont importantes, non importantes, essentielles, non essentielles. Qu'est-ce qui fait partie véritablement des qualités intrinsèques que vous demandez chez l'autre qui sont acceptables ou non, et ne vous polluez pas l'esprit avec des faux combats, avec des choses que vous ne pourrez de toute façon pas changer. Donc ce sera à vous, là l'idée du doute et de la difficulté, hein, ça sera à vous de définir qui est acceptable ou non, afin de prendre la meilleure décision possible et évidemment de mettre le haut là, de mettre une barrière définitive entre l'avant et l'après. D'où ce doute et cette confusion qui peut être une période un peu difficile, mais qui est une période en fait de réflexion. Alors bien sûr, elle est inconfortable, mais c'est justement parce qu'elle va vous apporter ce lâcher prise ici, cette élévation, l'idée de pouvoir voir les choses en grand, pour se concentrer uniquement sur l'essentiel dans la relation. Regardez, vous avez la protection. Donc on sent bien que cette réflexion va être prospère, qu'elle va vous apporter les bonnes réponses, celles qui vont vous permettre d'avoir cette sérénité, cet apaisement dans la relation. Regardez, magnifique, nous avons ici la réussite. La réussite, des nouvelles règles, des nouvelles positions et postures qui vont être les vôtres. Vous allez pouvoir définir exactement votre rôle et le rôle de l'autre et la charge qui lui incombe, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, ce que vous acceptez ou non et ce qui vous est possible de vivre ou non en interaction avec l'autre. On va prendre une troisième carte et bien regardez. On a la fusion. Donc après ce mois finalement de réflexion, alors bien sûr ça ne peut pour certains pas être l'objet des 30 prochains jours, ça sera peut-être voilà une réflexion qui va se poser sur une petite semaine. En tout cas, ne vous précipitez pas, prenez vraiment le temps de trouver les mots, les bons mots pour avoir cet échange qui va être véritablement constructif. Ici nous avons l'union, donc on voit bien que à la fin, tout va bien. Quelle que soit la décision qui va être prise, eh bien, tout ira bien. Vous allez être en accord avec vous-même, vous allez être en accord avec l'autre ou non, mais en tout cas, ce sera pour le meilleur, ce sera pour une situation beaucoup plus apaisée. Et là, on vous encourage bien avec cette couleur violette à faire appel à votre intuition, à votre capacité à canaliser les énergies qui sont autour de vous et qui sont autour de votre autre, autour de la relation qui est là et qui demande à être remodulée, reformulée et repartir sur le bon pied. Alors on va voir avec l'intuition, les portes de l'intuition, ce qu'elles vont avoir à vous transmettre au mois d'avril. Alors, amis Scorpion, qu'y a-t-il pour vous? Regardez, je le découvre avec vous. Nous avons bien sûr la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a un véritable changement en vous qui va venir s'opérer. Alors, un changement évidemment de façon de penser, de façon de voir, de percevoir l'autre, mais aussi de percevoir la situation et justement de percevoir ce qui est vraiment important dans ce que vous êtes en train d'échanger, de vivre, quelle que soit votre situation émotionnelle.
Donc cette transmutation, elle vient vous dire qu'il y a le changement, mais le changement qui arrive de l'intérieur, c'est-à-dire que c'est à vous d'activer cette réflexion, de vous poser les bonnes questions pour redéfinir bien, la direction que vous voulez prendre émotionnellement, affectivement. Voilà les amis, ça c'est un très très beau message et je suis ravie de vous le transmettre pour vous aider à suivre bien, votre voie affective. Alors on va quand même prendre, alors là il y en a 3, avec le chakra du cœur, d'autres petits messages. Regardez, ton âme sœur n'est pas prête. Donc effectivement, il y a, voilà, c'est pour ça qu'il y a ces doutes. Elle n'est peut-être pas prête à entendre ce que vous avez à dire. Et il y a un déplacement distance géographique, peut-être justement parce qu'il y a de la distance effectivement géographique, mais peut-être parce qu'il y a une distance de pensée, une distance philosophique, une distance de façon d'anticiper les choses, de voir les choses, peut-être même de religion. Et cette distance-là, elle demande à être, d'une certaine manière, prise en compte dans la réflexion. Comment peut-on faire au mieux, chacun avec ses propres valeurs, avec ce qui lui est important, pour bien, limiter cette distance et regarder dans la même direction. Alors, pour d'autres, il y a encore l'idée de mensonge ici, de secret. Alors, c'est pas forcément effectivement que la personne vous ment, mais c'est peut-être qu'elle a omis de vous dire un certain nombre de choses, qu'elle n'ose peut-être pas vous le dire, qu'elle a peur de vous blesser. Il y a ces petits mensonges par omission parce qu'on a peur d'être effectivement un peu trop abrupte dans nos propres vérités. Donc que ce soit vous ou que ce soit votre autre, bien il est important de laisser ce masque tomber et d'essayer d'être le plus sincère dans ce que l'on veut voir venir, dans ce que l'on veut construire pour bien arriver à cette harmonie-là qui doit être présente, qui est présente, puisque n'oubliez pas que nous avons l'harmonie ici et la réussite et bien évidemment cette idée de avoir la possibilité de changer les choses en soi pour avoir un regard nouveau sur la situation. Voilà les amis, alors j'attends avec impatience bien vos commentaires, donc n'hésitez pas à le faire, à partager cette vidéo et bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Très très bon mois d'avril, à bientôt.